Bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Anthony Bacard, je suis directeur des missions Sport Santé pour l'IRBMS. Tout d'abord, pour commencer, permettez-moi de faire ce petit rappel. Les actions de l'IRBMS ne se limitent pas à l'organisation d'un congrès une fois par an et à l'animation d'un site internet www.irbms.com. Site qui à ce jour, et excusez du peu, est le premier site francophone traitant de la médecine du sport en termes de fréquentation, avec en 2020 4,8 millions de pages vues et environ 1000 mots-clés ou expressions qui se retrouvent en première page sur les moteurs de recherche. L'IRBMS, c'est également une chaîne YouTube avec ses 2600 abonnés. Cette chaîne a été conçue pour regrouper l'ensemble de nos actions et de nos activités, de nos interventions. Et d'ailleurs, cette année, vous le savez, une session live a été dédiée pour permettre à des internautes de nous suivre en direct. C'est également une boutique en ligne, une boutique de prévention sport-santé avec environ 450 articles vendus par an. Et notre dernier bébé, la bobologie du sportif au quotidien, faite par le docteur Patrick Bacard, qui est en vente sur notre boutique en ligne www.irbms-boutique.fr. L'IRBMS mène des actions de formation à distance, en ligne, pour les professionnels de santé, pour les professionnels du mouvement sportif, de l'activité physique adaptée, avec donc la création, l'animation et l'administration de MOOC, donc 6 MOOC exactement, entièrement gratuits, et qui rencontrent aujourd'hui un franc succès avec plus de 5000 inscriptions. Et également, bien évidemment, nous menons des actions de formation en présentiel. Nous avons accompagné des collectivités dans la mise en place d'un dispositif sport sur ordonnance en formant l'ensemble des acteurs concernés par ce dispositif, à savoir les élus, les éducateurs sportifs et les professionnels de santé. Bien évidemment, nous menons des actions de prévention sur le terrain auprès d'un public très large et varié. Ça va de l'adolescent aux seniors. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces actions car elles seraient trop nombreuses et ce serait beaucoup trop long de vous lister l'intégralité de ces actions. Toutefois, je vais faire un focus donc sur les actions que l'on mène en milieu professionnel. Vous le savez, les salariés passent une grande partie de leur temps d'éveil allant dans l'entreprise ou en déplacement motorisé vers celle-ci. Et donc, ça réduit inévitablement le temps de pratique accordé à l'activité physique. Donc, pour ces raisons, le milieu professionnel a été ciblé comme un endroit privilégié pour mener des actions, 1, de prévention de lutte contre les troubles musculo-squelettiques et 2, de promotion de la pratique d'une activité physique et de lutte contre la sédentarité. C'est ainsi que nous avons animé de nombreux ateliers en entreprise sur les thématiques de gestes et postures et en 2020, c'est plus de 850 collaborateurs qui ont été sensibilisés. Malheureusement, et vous le savez, la pandémie a quelque peu ralenti cette dynamique. Et donc, nous avons dû nous réinventer, innover et développer donc un outil qui répondait à un besoin des entreprises à ce moment-là, donc un outil numérique pour impulser une dynamique sport-santé dans ces entreprises. Et donc cet outil, c'est quoi? C'est l'application Starter. Starter, c'est une application mobile que vous allez retrouver sur les différents stores, que ce soit le Google Play ou l'Apple Store, et qui va permettre, à partir du moment où les entreprises s'engagent dans ce dispositif, de faire bouger les collaborateurs, individuellement ou collectifs, pour lutter contre les méfaits de la sédentarité. Alors pourquoi Starter? Déjà pour faire prendre conscience faire prendre conscience donc des dangers de la sédentarité, pour mettre en place une stratégie de mouvement dans l'entreprise, pour répondre aux obligations de santé et sécurité au travail, mais surtout pour proposer une action originale et différenciante qui rassemble le plus grand nombre, de façon ludique et à des fins de bien-être. La démarche de Starter, c'est celle-là. En fait, dans un premier temps, on va proposer la mise en place d'un challenge connecté, donc un challenge de marche connectée. Puis, et dans le même temps, on va proposer à chaque collaborateur un accompagnement individuel et personnalisé. Et enfin, et on verra un peu plus tard, une mesure objective par l'évaluation. Donc le premier temps, c'est la mise en place d'un challenge de marche connectée. Ce challenge est totalement personnalisable et répond aux besoins de l'entreprise. Il est facile à mettre en place. Il faut donc juste communiquer sur l'action et sur l'application.
Et pour les collaborateurs, un mail et un pseudo suffit. Le gros avantage de ce challenge, c'est qu'il réside dans le fait que ça soit de l'activité physique et pas du sport. Donc en fait, grâce à ça, on peut toucher tous les collaborateurs. Les règles du jeu sont bien évidemment sur mesure et l'objectif peut être par exemple de faire un maximum de pas, mais ça peut être aussi d'atteindre un nombre de pas défini par l'entreprise. Et puis pour rendre les choses un peu plus ludiques, il est tout à fait possible de mettre en place des quiz qui va rapporter donc des points supplémentaires aux différentes équipes. Chaque joueur, donc, avec ce challenge, va aussi pouvoir disposer d'un véritable coach virtuel avec une évaluation du niveau d'activité physique et d'état de sédentarité et un accompagnement avec une proposition d'objectifs hebdomadaires personnalisés et adaptés. Pendant 7 jours, l'utilisateur va porter son téléphone ou son objet connecté qui est relié à son téléphone et l'application Starter va mesurer son niveau d'activité physique et son état de sédentarité. À l'issue de ces 7 jours, un niveau sera donc identifié. Donc, a-t-il un mode de vie sédentaire ou adopte-t-il plutôt un mode de vie actif? Donc, plutôt que d'utiliser en fait ces termes-là, on a répondu au code de la gamification et donc on a inventé des petits noms. Donc, c'est plutôt êtes-vous campeur, flâneur, promeneur et globetrotter étant j'ai un mode de vie actif. Suite à cette évaluation et avec ces informations, l'application Starter va proposer un objectif d'activité physique hebdomadaire adapté et personnalisé. Donc ici, nous tentons de rendre également l'expérience utilisateur plus ludique, puisqu'à chaque fois que l'utilisateur va atteindre ses objectifs, il va pouvoir débloquer des badges qui correspondent à des monuments du monde, et donc on l'invite ainsi à découvrir les différents continents. L'utilisateur également de l'application va pouvoir réaliser d'une manière facultative un bilan sport santé qui se réalise par un questionnaire numérique en 2 étapes. La première étape, c'est la détermination de ses habitudes de vie et la deuxième étape étant l'évaluation d'éventuels facteurs de risque à la pratique. Voilà, je vous ai mis à l'écran les quelques questions que l'on pose dans le cadre des habitudes de vie. C'est des questions relativement classiques. Faites-vous un sport? Si oui, lequel? Combien de fois par semaine? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous vapotez? Quelles sont vos heures de sommeil? Là, c'est les jours travaillés ou les jours de repos, etc. Le deuxième temps, donc, c'est l'évaluation des facteurs de risque avec 5 thématiques abordées, cœur, poumon, articulation, muscle, équilibre, et une thématique sur la motivation. Une fois que l'utilisateur a complété l'intégralité de ces thématiques, il va donc recevoir une interprétation mettant en avant d'éventuels facteurs de risque et pourquoi pas amener une prise de conscience afin de mettre en place des actions identifiées. Et puis, il a également la possibilité de recevoir ce même bilan d'une manière bien plus aboutie par mail. Il suffit qu'il nous indique son adresse mail et il reçoit ce bilan sport santé avec des lettres de recommandation de notre médecin expert. La dernière étape de cette démarche, c'est l'étape de l'évaluation. Et donc, le but est effectivement, avec l'ensemble des données que l'on recueille, données qui sont bien évidemment collectives et anonymes, c'est très important de le souligner, nous pouvons réaliser un rapport statistique permettant d'avoir une vision globale de prévention de santé de l'entreprise. Ce rapport va donc recenser d'éventuels facteurs de risque et toutes les informations facilitant la mise en place d'actions de prévention adaptées et qui correspondent aux besoins des collaborateurs. Les avantages donc pour l'entreprise, les avantages pour les collaborateurs, c'est une application avec des bénéfices immédiats, avec une animation ludique, donc le challenge de marche connectée, qui, je le répète, est vraiment un challenge d'activité physique et pas de sport, donc rien ne sert de courir. Un bilan sport santé et des recommandations, des objectifs donc hebdomadaires adaptés et personnalisés, et enfin un suivi et un accompagnement par un coaching virtuel. Pour l'entreprise, c'est une animation ludique qui va permettre de mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs qui traitent de l'activité physique et pas seulement du sport. C'est un support efficace donc d'une véritable animation de prévention santé. C'est une solution globale et innovante qui va permettre de valoriser l'image dans et en dehors de l'entreprise. Cette solution donc répond bien évidemment aux normes drastiques RGPD, du Règlement général de protection des données, puisque les données sont totalement anonymes et collectives. Et puis, bien évidemment, nous accompagnons toutes les entreprises dans cette démarche
avec une solution clé en main pour la communication, pour permettre un engagement maximum des différents collaborateurs. Enfin voilà, donc je vous ai mis ici un petit QR code avec la possibilité de télécharger l'application Starter. Vous la trouvez sur les différents stores avec le code d'accès. Donc pourcentage IRMMS 2021 pourcentage, ça vous permet de tester l'application en mode solo. Il n'y a pas de challenge puisque les challenges sont réservés donc à une entreprise ou une entité. Et puis vous voyez à l'écran ici une photo qui est plutôt amusante. C'est un utilisateur voilà pour un challenge qui a trouvé une solution pour bouger et participer et pourquoi pas amener son équipe à la victoire devant sa télé. Alors sans le ski, ce serait mieux. Mais voilà, donc à vous de jouer. Merci beaucoup.